Coucou, dans le chaudron aujourd'hui, un roman aux éditions Casterman, écrit par Kim Liggett. C'est L'année de grâce. Il est sorti en 2020 pour la traduction française et en 2019 pour la traduction américaine. Il est au prix de 19,90 €. Donc, ce que j'en résume, c'est un roman qui se déroule à Garner County. Là-bas, les hommes soumettent les femmes depuis qu'Ève a péché, a entraîné l'homme dans sa chute. Enfin, je pense que vous connaissez un peu l'histoire de la Bible. Et on se méfie donc de la magie de la femme et de sa capacité d'ensorcellement. À Garner County, dans cette communauté, les femmes sont coiffées de la même manière, les cheveux rassemblés en une longue tresse et le visage dégagé. Les femmes ne doivent rien dissimuler de leur expression car la femme, c'est bien connu, est une créature sournoise. Les rubans de ces tresses sont d'une couleur différente selon votre maturité. Donc ils sont blancs pour les fillettes, rouges pour les adolescentes en âge de se marier et noirs pour les épouses. À Garner County vit Tierney. Elle vit dans une famille aimante et elle porte ce ruban rouge. C'est le jour du voile et de l'année de grâce pour 32 de ses congénères et elle-même. Donc avant leur année de grâce, 1 ou 2 jours avant qu'elles ne partent pour cette année-là, ces adolescentes sont choisies comme épouses par les adolescents de la communauté ou par des hommes beaucoup plus âgés. Ces hommes beaucoup plus âgés peuvent se retrouver veufs s'ils répudient leur femme pour faute. Et donc si elles sont jugées pour faute, elles subissent alors la pendaison, voire le bûcher, et elles peuvent être bannies aussi de la communauté et devenir prostituées dans les quartiers extérieurs de la communauté. Donc l'homme peut se choisir une jeunette en remplacement. À Garner County, le sexe faible donc n'a pas son mot à dire et doit filer tout doux, tout doux. À Garner County, donc toutes les jolies filles se retrouvent voilées, ce qui signifie qu'elles ne savent pas qui les a choisies pour femmes. En fait, elles se retrouvent enfermées dans l'église pendant que les hommes font leur choix. Et puis ensuite, après, ce sont les pères qui arrivent avec les voiles et ils les déposent sur la tête des jeunes filles choisies, enfin de leur fille qui a été choisie. Donc elles découvrent qu'elles sont choisies. Et avant de partir pour l'année de grâce, on ne leur dit pas qui sera leur futur époux. Et du coup, une fois qu'elles ont le voile, le lendemain, elles s'en vont. Elles s'en vont pour un camp. C'est un lieu considéré comme une terre consacrée. Et elles vont s'y retrouver donc pour 4 saisons. Ce roman d'ailleurs est découpé en 4 saisons. Et il faut faire attention parce que quand elles sont dans ce lieu, dans ce camp, si elles sortent de l'enceinte du camp, les braconniers qui se trouvent dans la forêt, qui bordent le camp, les tuent. Donc en fait, ces jeunes filles, ces 33 jeunes filles avec Tierney, donc sont emmenées, guidées par les gardiens de la communauté qui les amènent dans ce camp. Une fois que le camp est refermé, parce qu'il est entouré ce camp par une palissade, les jeunes filles doivent se débrouiller parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le camp. Elles doivent se débrouiller par elles-mêmes. Et donc chaque année, des adolescentes ne reviennent pas. Et si leur mort n'est pas justifiée, si on ne les a pas vues mourir, alors on les considère comme des fuyardes et dans ces conditions-là, les sœurs des adolescentes qui sont considérées comme fuyardes sont punies à leur place et sont bannies dans les quartiers extérieurs, souvent pour devenir donc des prostituées. À Garner County, Tierney donc espère, elle par contre, ne jamais être choisie pour devenir épouse. Elle ne veut pas de cette vie-là et elle ne veut pas porter le voile. Elle souhaite, même si la vie est pénible, travailler dans les champs parce que c'est la condition des ados qui ne sont pas choisis, mais elle pense que c'est la meilleure des vies. De toute façon, quand l'histoire démarre, donc elles ont leur voile, pour certaines et d'autres pas, et toutes les 33 vont partir. Le plus difficile donc sera de revenir vivante, sans être mutilée, en gardant toute sa tête, car autour du camp, c'est la mort, comme je vous l'ai dit, c'est le sang. C'est le dépeçage qui les attendent. Et dans le camp, c'est pas mieux, c'est la folie. Alors, ce que j'en pense, cela faisait longtemps que je n'avais pas lu un roman pour ados aussi captivant.
J'ai aimé à lutter avec ces adolescentes contre le sort qui leur est réservé. J'ai aimé réfléchir avec elles sur les conditions des femmes et comment on fait pour survivre dans un monde aussi hostile. Comment également on peut se réfugier dans des croyances, dans des magies pour nous aider à supporter la condition de soumission qu'on peut vivre. C'est une histoire où on ne s'ennuie pas, il y a une action à chaque page. Et l'amour comme la haine vont souvent de pair. Mais tout l'espoir est vivace, la vie continue. Donc c'est pas un roman totalement pessimiste. C'est un roman où Tierney donc va devoir se battre, comme vous le comprenez. Alors elle va devoir se battre contre Kirsten, son ennemie de toujours, mais aussi contre ses amis, contre ce monde hostile, contre les hommes qui sont symbolisés par les hommes de la communauté, par les gardiens et par les braconniers. Elle se retrouve à un moment donné seule contre tous, et c'est la mort assurée. Vous ne pouvez pas survivre en étant seule. Mais Tierney a été éduquée par un père qui lui a enseigné les gestes de survie en pleine nature. Mais bon, est-ce que cela va être suffisant, surtout quand les vers commencent à se nourrir de vos blessures? Mais tous les hommes ne sont pas mauvais, et donc, certes, c'est un roman éprouvant, mais c'est aussi un roman exaltant, c'est un roman où l'on en sort grandi. Il faut juste se méfier des apparences. Alors, ce que j'en conseille, c'est un roman pour les lycéennes et les lycéens. Il est assez fort, il est assez dur, mais il est tellement exaltant. À bientôt dans le chaudron!